Bon, une bonne journée de merde, hein, quand même, faut dire. Le Dakar façon Formule 1. Arrêt au stand en mode Grand Prix. 4 pneus neufs, un coup sur le pare-brise. Et ça repart. Ouais, 2 minutes 12 et Nasser à 40 secondes. Et Christina, elle t'attend. Ok? Jusque-là, tout allait bien pour Sébastien Loeb. Un tableau de marche respecté à la lettre. Mais il est écrit que le Dakar ne veut décidément pas de lui. Désert saoudien, 6 h ce matin. Dernier café et dernière consigne à l'heure du laitier. Christina, elle s'arrête à tout moment. Sur la deuxième voiture, elle donne les pièces, à part la transe si vous voulez, et elle s'en va. Surtout, pas trop vite. C'était le mot d'ordre au départ de cette fameuse 48 heures chrono. L'étape reine du Dakar. 1000 km en 2 jours, une nuit à la belle étoile, le tout sans assistance. Typiquement le genre d'étape où il ne vaut mieux pas avoir de pépins. À peine le temps d'apercevoir Carlos Sainz, le tenant du titre, la tête à l'envers, que la Dacia fait des siennes. On a bricolé un peu des fils, sans trop savoir ce qu'on peut faire. Et puis des fois, quand on touche un truc, il y a un ventilateur qui repart. Donc on a réussi à se traîner. On a un ventilateur qui a commencé à remarcher. Donc on a réussi à se traîner jusque-là, en fait, en s'arrêtant sur chaque dune, attendre qu'elle refroidisse pour prendre de l'élan pour monter la suivante. En surchauffant en haut, on attend que ça refroidisse et puis ainsi de suite, quoi. L'électronique sur courant alternatif, l'Alsacien repart pour mieux s'arrêter. À ce petit jeu-là, Loeb laisse filer plus de 45 minutes. Autant dire, une éternité. La suite, on la connaît. Comme ces 2 dernières années, Loeb va sans doute enquiller les victoires d'étape, refaire une partie de son retard et finir sur le podium. Sur la mauvaise marche, encore. Science-fiction peut-être, mais il va sans doute falloir remettre ça, une 10e fois.